Salut, moi c'est Sarah Rumeau et bienvenue dans l'émission Auto Hebdo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien d'Auto Hebdo, cette fois avec Sarah Rumeau. Pas de Pierre Barré, mais on va quand même parler de CFRT. Sarah, tu es devenue le 5 avril dernier la première pilote féminine victorieuse en CFRT, 40 ans après Carole Vergniaud en 1986. Alors on va pas en parler tout de suite. Dans l'entretien, on va revenir sur ta carrière à l'aide de petites cartes. Elles sont juste à ta gauche et je te laisse tirer la première carte Auto Hebdo qui va nous permettre de retracer ta carrière. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu vois sur cette image ? Un ballon de handball. Avant de faire du CFRT et avant d'être dans le sport auto, on va parler de la Sarah Rumeau avant ta carrière, qui est relativement récente. Tu as commencé en 2021. Est-ce que tu peux nous dire, très simplement, quel a été ton parcours scolaire, ton parcours professionnel et d'où tu viens avant le sport auto ? Alors moi du coup j'ai fait pour répondre à la première question, j'ai fait du handball pendant vraiment toute mon enfance. Donc c'était au début avec à la fois le collège, mes amis aussi faisaient du handball, donc on était un groupe de copines on va dire, et ensuite finalement on a gravi les échelons, on a terminé à un niveau national, donc en national 3, donc c'est vraiment une grande partie de mon enfance, parce que comme je disais, c'était à la fois j'avais mes amis, c'était 3 entraînements par semaine, le match le week-end, finalement beaucoup de temps dans mon enfance, le handball, donc c'est vraiment une discipline que j'affectionne et qui me manque un petit peu, parce que là, en repartant dans les Pyrénées, je revois des matchs et c'est vrai que ça me donne envie des fois de retoucher le ballon, mais voilà, j'ai quand même mis mon focus ailleurs maintenant et je prends du plaisir à le regarder, mais c'est une superbe discipline qui t'apprend beaucoup de valeurs, notamment dans l'esprit d'équipe. Et le handball, du coup, t'en fais jusqu'à quel âge à peu près ? Le handball, j'arrête je crois que j'arrête en 2017 quand je pars vivre à La Réunion. Okay. Et ensuite j'en refais une année à mon retour en 2019. Et après j'attaque vraiment du coup le rallye en 2021. En réalité le handball c'est très prenant. Même en termes de combativité, c'est vraiment un sport avec justement il faut énormément, je dirais, de niaque. Tu vois, quand tu joues au handball, parce qu'en fait ça dure 60 minutes, mais il y a quand même beaucoup de défense, d'impact aussi. Et où je veux en venir, c'est que c'est énormément aussi douloureux pour les articulations. Et en fait, j'étais aussi à un moment où en fait, j'avais quand même des douleurs aux chevilles, aux genoux. Enfin, j'avais fait surtout beaucoup d'entorses une fois cassé la cheville. Et en fait, en prenant un peu de recul, en partant à La Réunion, je me suis dit, mon corps, je crois, il avait besoin de se régénérer, tu vois. J'avais plus de douleur quand je courais ni rien, donc ça me faisait du bien. Et puis comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait j'ai remis mon focus, mon rêve était de faire du sport auto, et quand j'ai vu qu'il y avait une petite faille, je me suis concentrée vraiment à 2000%. Tu nous as parlé de La Réunion, du coup explique-moi comment ça s'est fait, ce départ vers La Réunion, et aussi à La Réunion, c'est là qu'on va en parler plus tard, tu as fait les sélections Rallye Jeunes FFSA. D'où te vient aussi le sport auto dans ta vie ? Il me semble que c'est tes grands-parents qui t'ont transmis la passion, si je ne me trompe pas. En fait, oui et non, c'est vraiment... déjà, mon grand-père aime beaucoup les voitures, de manière générale, à un niveau, on va dire, assez touristique, on va dire. Mais voilà, il y a toujours eu des BM, mais sans faire de la compétition. Ensuite, ma mère aussi aime beaucoup le sport auto. Vraiment, c'est une mordue du volant, dans le sens où, quand elle était jeune, elle me racontait qu'elle se battait plus ou moins des fois sur la route avec ses amis, notamment avec mon père. Mais voilà, il y avait un peu moins de restrictions avant, donc elle avait des 205 GTI. C'était vraiment une fan. Elle me raconte aussi qu'elle a fait, il y a très longtemps du coup, Rallye Jeunes. Tu vois, c'est marrant. Ouais, donc bon. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Donc on en parle de temps en temps. Et puis voilà, on a fait un petit peu de tout terrain. On avait un groupe d'amis justement qui faisait du tout terrain.
Et en fait, c'était des balades le dimanche où des fois on pouvait nous aussi y aller et du coup faire du tout-terrain. Ma mère, elle avait un 4x4, c'était un Suzuki, vraiment tout d'origine, avec juste des pneus pour la terre. Et je montais à fond avec elle. Je disais, allez maman, t'es la plus forte et tout. Donc ça part de là, mais en réalité, jamais de compétition. Et en fait, c'est un petit peu, tu vois, le truc qui, moi, me faisait vibrer, c'était un peu, tu vois, la compète. Parce que du coup, je faisais du handball. J'aime bien regarder les chronos, tu vois. Donc, du coup, il me manquait un peu de compète. Et voilà, je suis partie vivre à La Réunion en 2017. Et justement, à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout l'opération Rallye Jeune. Et du coup, j'ai eu cette opportunité, je me suis inscrite là-bas, j'ai réussi à passer les échelons, je me suis retrouvée en finale sur le circuit de la Jamaïque et lors de la délibération. Donc, c'était assez fou parce que j'avais déjà jamais roulé sur un circuit. Et en fait, on est quand même à La Réunion et c'est que des passionnés. Le rallye, c'est vraiment le sport élite à La Réunion. Parce que du coup, donc t'étais sur le siège passager avec ta mère. Tu te souviens de à quel âge t'as pris le volant pour la première fois? T'as eu tes premières expériences au volant? Très très tôt. Je crois que je touchais pas les pédales dans le sens où j'étais soit assise sur les genoux de mon père, soit assise sur les genoux de ma mère. Je pensais qu'à ça vraiment. Donc au début c'était le volant. Après quand j'ai réussi, je faisais le volant plus les vitesses. Et puis après quand c'est bon, j'ai touché les pédales. Là c'est tout, on pouvait plus t'arrêter, c'était parti. Et puis ça m'a toujours fasciné, mais tu vois tout ce qui était à moteur en fait, même la moto, même le quad. En fait, ça me fascine. C'est surtout le pilotage en fait. L'adrénaline du pilotage. Bien sûr. Déjà le pilotage parce que pour moi c'est de l'art. Tu vois, en fait, vraiment, c'est toi qui as le contrôle sur tout ce que tu souhaites faire. Et en fait, quand ça se passe mal, en général, la cause, elle est de soi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, j'aime beaucoup parce que tu viens essayer de régler un peu ce que tu pourrais faire de mieux. Je te cache pas que sans technique de pilotage, je pense que ça a sa limite. Et c'est là, en fait, où ça a été hyper intéressant de faire l'opération Rallye Jeune, parce que, si tu veux, du coup, j'ai gagné... je suis partie en finale nationale à Nîmes, du coup, parce que j'avais fini 2e à La Réunion, tout classement confondu. Et j'arrive sur le circuit. Donc, on était en demi-finale. C'était qu'il y avait quand même pas mal de pilotes de rallye, déjà. J'avais jamais roulé sur un circuit. Et en fait, il manquait plus qu'un step pour passer dans la voiture de rallye, donc être en finale. Et en fait, je voyais que, si tu veux, il me manquait de la technique. C'est-à-dire, j'avais la vitesse, dans le sens où j'étais sélectionnée pour, on va dire, le chrono. Mais, si tu veux, notamment dans un virage, j'avais pas fait le lien que, si tu veux, je rentrais trop fort dans le virage. Et du coup, si tu veux, je perdais l'adhérence à mon milieu de virage. Et ça faisait que ma sortie était pas efficace. Donc, en fait, plus j'arrivais fort, moins j'allais vite. Et ça, finalement, j'ai mis du temps à le comprendre. Et cette opération Rallye Jeune m'a vraiment fait ouvrir les yeux sur ça. Parce que du coup, j'étais déçue. En réalité, à la fin de cette opération, je pensais que j'allais être sélectionnée. Donc, ils en choisissaient 6 à ce moment-là. Et j'étais venue avec une personne accompagnante de La Réunion qui m'a accompagnée dans ce projet. Il me dit, je pense que tu vas être prise. Et là, en fait, le verdict tombe, je suis pas prise. Donc voilà, c'est... Grosse déception, j'imagine. Oui et non, parce que du coup, non, dans le sens où en fait tout ça s'était arrivé un peu comme ça sur le tas. Mais à la fois, oui, parce que quand je me lance dans quelque chose... j'ai bien... Et là, tu te dis que tu as atteint une limite, il y a un mur technique à passer? Alors déjà, déception, donc oui, effectivement, d'un point de vue sportif, déception, parce que j'étais près du but, j'y suis pas arrivée, et en fait, j'avais besoin d'explications et de compréhension, tu vois, pour savoir pourquoi j'avais pas réussi. Et avec du recul, j'ai analysé, j'ai compris qu'en fait il me manquait certainement de la technique. Donc c'était une fierté aussi pour moi. Pourquoi? Parce que voilà, il y avait énormément de candidats. Je sais pas si, parce que les opérations Rallye Jeune, il y a énormément beaucoup de sélections et très peu d'élus à la fin. Totalement. Donc là, si tu veux, en soi, j'étais la seule fille à ce niveau, enfin du moins à ce classement-là. C'était déjà une fierté.
parce que finalement, il n'y avait pas de classement hommes et femmes, c'était mixte. Donc voilà, on voyait qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Bon, maintenant il fallait travailler pour faire mieux et essayer justement de comprendre un peu plus surtout les techniques de pilotage. Justement, je reviens sur ce que tu disais, le fait que quand tu es dans la voiture, s'il y a une erreur, c'est uniquement de ta faute. Pour faire la comparaison avec le handball, parce que c'est intéressant de voir que tu es passé d'un sport très collectif où il faut tout le temps parler avec ses coéquipiers et vraiment avoir cette osmose, à un sport automobile où même s'il y a l'équipe, il y a un moment où, quand la visière est baissée, on est au volant et c'est parti, c'est tout seul. Alors, en rallye, forcément, il y a le copilote. Qu'est-ce que tu as retrouvé du handball dans le sport automobile ? Comme tu l'as dit, en fait, c'est vrai qu'au handball, on a chacune son poste, chacune son rôle. Et c'est hyper important justement cet esprit d'équipe parce que c'est comme ça en fait qu'on y arrive. On peut très bien réussir, par exemple dans un match, on peut très bien ne pas réussir plusieurs tirs, plusieurs actions. Si tout le monde vient justement enfoncer le clou, c'est difficile de sortir la tête de l'eau. En rallye c'est pareil. Si par contre du coup tu as des coéquipiers, le staff technique, ton copilote, si je fais le lien par rapport au rallye, qui t'accompagne quand ça va pas, qui justement des fois te drive aussi, te dit là c'est bien mais on devrait faire ça de la meilleure, d'une autre façon. Tout ça pour dire qu'en fait on doit avoir son propre rôle. Et en rallye, ce qui est un peu plus différent, c'est que c'est plus marqué. Tu as le rôle du copilote, il a vraiment un rôle quand même assez différent du pilote. Mais en fait, toutes ces connexions, elles vont vers le même objectif. Donc en fait, c'est ça qui est hyper important. Je pense que ça prend du temps aussi en rallye. Parce qu'en fait, moi, tu vois, si je prends mon exemple avec Julie, on ne se connaissait pas au début. Donc, on a dû vraiment créer quelque chose basé sur la confiance, sur la compréhension, sur l'échange. Je dirais pas... je dirais les axes d'amélioration, parce qu'en fait, on est sans cesse en train de se le rappeler. Et après, malheureusement, on a changé souvent d'équipe jusqu'à présent. Ouais. Et du coup, c'est bien parce qu'on essaye de créer toujours un esprit d'équipe, mais quand tu reproduis le schéma de rechanger, des fois, c'est pas facile. Tu es constamment dans le fait de recréer une connexion avec une équipe ? Oui, parce que je pense que dans tous les cas, il y a une manière de compréhension entre deux personnes qui est souvent différente. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, on parle souvent de la relation avec l'ingénieur. Jusqu'à présent, je pense que j'ai eu 3-4 ingénieurs. On n'a jamais eu en fait forcément les mêmes échanges. Tu vois ce que je veux dire ? C'est parce que c'est pas universel. J'ai envie de dire, moi j'ai ma façon de m'exprimer. Eux, du coup, ils ont la façon de comprendre les choses. C'est difficile comme rôle, mais ça c'est difficile. Difficile dans le sens où en fait quand tu connais pas bien les gens, ça prend un peu de temps. Oui. Voilà. Et le fait d'avoir changé, du coup tu reprends un peu, pas à zéro, mais voilà, tu reprends en fait une autre relation, une autre communication. Et voilà, j'espère qu'aujourd'hui justement ça va se stabiliser. Je rêve vraiment de me poser justement et de construire quelque chose de solide avec mon entourage, mon équipe, pour que justement en fait on n'ait plus à communiquer, mais qu'on ait un langage hyper concis, hyper clair, avec un but commun qui est de performer et sans forcément communiquer, quoi. On a chacun son rôle et on veut y arriver. Tu as commencé à parler de Rallye Jeune, je vais te laisser tirer la deuxième carte et on va parler plus précisément, sans trop spoiler, des sélections Rallye Jeune FFSA. Donc, en 2017, tu essayes pour la première fois Rallye Jeune. Ça se conclut par un échec, mais tu ne vas pas en rester là. En 2019, tu réessayes, tu retentes l'expérience. Comment ça s'est passé cette deuxième tentative ? Deuxième tentative, pas forcément mieux. J'ai passé les 2 échelons et après, en fait, je touchais une quille. Donc ça s'est plutôt vite arrêté, j'ai envie de dire. C'est dommage parce que j'ai envie de dire, on peut toujours dire c'est dommage quand on est sorti, mais là voilà, j'ai touché une quille et je pense que le chrono était bon bien sûr, mais
j'ai touché la quille, donc éliminé. Ok, et entre les deux tentatives, alors déjà, pourquoi t'as pas essayé en 2018 et qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux tentatives? Qu'est-ce que toi, tu as changé peut-être dans ta façon d'aborder les sélections? En fait, j'ai l'impression, là je te parle vraiment comment je le perçois aujourd'hui, j'ai l'impression en fait que pour moi, en 2017, j'avais mis un petit pied. J'avais compris que c'était peut-être possible, tu vois. Ok. Donc, en fait, là, c'était en 2017, tout m'est tombé un peu, tu vois, dessus, dans le sens où je me suis dit, ce rêve que j'ai toujours eu, peut-être que par des petites failles, on peut peut-être y arriver. Et du coup, je pense qu'en 2019, tu vois, pour moi, c'était pas une obligation, mais presque. Il fallait en fait que j'y arrive, tu vois. Il n'y avait plus le droit à l'erreur. Ouais. Et en fait, je pense que, tu vois, dans ta tête, t'as pas le bon schéma. Je pense que tu dois te mettre la pression. Et en fait, tu dois regarder. Enfin là, je fais 2 quilles, donc c'est sûr, ça se joue à rien. Mais je vois que cette explication parce que finalement, je pense que j'étais peut-être un peu plus vite que 2017. Mais voilà, tu sais, il faut toujours trouver des explications. Moi, j'ai envie de te dire, celle-ci, c'est celle que je vois la plus probable, hein, parce qu'en fait, je rêvais que de ça, parce que depuis 2017, vraiment, c'était une obsession. D'accord. T'es resté, et tu penses que tu es trop resté sur cet échec et que ça t'a trop mis la pression en 2019? Non, en fait, une obsession dans le sens où je veux faire du rallye. C'est devenu... Je veux faire du rallye. Et ouais, d'accord, mais comment? Si tu réussis pas ça, tu ne pourras jamais en faire, en fait. Et du coup, j'ai pas réussi. Hein? Ouais, donc, j'ai pas réussi, mais vu que, en fait, quand j'ai quelque chose dans la tête, normalement, je tourne le problème dans tous les sens. Et en fait, vu que je me suis énormément, cultivée dans le sens technique de pilotage depuis 2017, j'ai passé mon diplôme en 2019 de monitrice de pilotage. Voilà. Parce que pour moi, en fait, c'était la manière la plus simple, déjà, de travailler dans ta passion. Ouais, de baigner dans cet environnement. Voilà, d'apprendre en plus et de valider certaines techniques de pilotage. Et en plus de ça, de venir enseigner ta passion. C'était vraiment le diplôme idéal, donc je suis partie à fond là-dedans. Et en fait, ça m'a permis beaucoup de choses, ce diplôme, parce que certes, de travailler, de moniter, d'être formatrice, mais à la fois de me créer un peu des opportunités, en fait, des rencontres. Parce que le fait d'enseigner, c'est la meilleure façon d'apprendre? Parce qu'on reprend toujours les bases et qu'on est toujours en train de travailler, justement? Disons qu'à ce moment-là, pour moi, c'était la meilleure façon, parce que déjà, ça me permettait d'être dans une voiture assez souvent. Alors même si j'étais pas au volant, en fait, j'étais à droite. Et si tu veux, à droite, tu vois tout. Tu prends du recul et tu vois forcément des choses que tu verrais pas forcément. Justement, les freinages, tu vois les phases d'inscription, le regard. Tu vois, quand je dis le freinage, c'est notamment un bon freinage dégressif. C'était à côté en fermant les yeux, tu le sens. Ça te permet aussi de développer quand même pas mal de capteurs, tu vois, sur tes sensations, tout en travaillant aussi. Donc c'était ça que je trouvais bien. Et puis des fois à fin de journée on avait des baptêmes à faire, donc c'était à ce moment-là où j'avais mon prendre le volant, mon petit quart d'heure de rêve. Et comme je te dis, en fait, ça m'a permis de comprendre un peu mieux la discipline. Comment en fait, tu vois, certains pilotes y arrivent, comment d'autres passent par une autre porte. Et en fait, ça m'a permis de me construire et de créer mon propre chemin. Voilà. Et justement, avec cette expérience accumulée, et tu parlais d'opportunités, tu es parti vers la Coupe Caterham sur circuit. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est les opportunités dont tu parlais, justement? Donc du coup, là, tu vois, c'est super question, parce que c'est juste une continuité à ce que je viens de dire, dans le sens où, en fait, j'ai passé mon diplôme, justement, à Clermont-Ferrand, et en fait, on avait des instructeurs qui nous faisaient passer le diplôme. À la fin de l'année, en fait, on a un tour chrono avec différentes voitures, et notamment là, avec une Caterham. Et en fait, il s'avérait que j'avais fait quelque chose de plutôt sympa, et la personne qui était là, qui nous
évalués est venu me dire, écoute, je vois quand même quelque chose de plutôt sympa. Il y a quelque chose à creuser. Ouais, j'ai envie de te proposer quelque chose. Et de fil en aiguille, on est resté en contact. Il m'a fait une proposition. Et en fait, finalement, je me suis retrouvée à faire une saison en Caterham Academy dans l'équipe de l'oncle de Johan Rossel. D'accord. Donc, en fait, ça a été les premières courses très difficiles. T'imagines? Tu vois, très difficile dans le sens où en fait il y avait beaucoup de choses de nouveau. On était, je sais pas, peut-être une trentaine sur la ligne de départ, tout ça, le circuit hyper technique, c'était à Poarnos. Et puis je l'avais jamais fait quoi. Donc tu vois, au début qualification, j'avais l'impression de bien rouler. Et là je rentre au stand. Oh, ah non, mais ça allait pas du tout en fait. Vraiment, je crois que j'étais vraiment dans un faux rythme du début jusqu'à la fin. Et en fait, finalement, le fait de partir loin en qualification, mais ça a été la grande bataille en course. Je suis remontée, mais vraiment, tu vois, dans le top 10, je crois, j'avais fait une superbe remontée. Et puis, deuxième course, ça a été mieux. Je crois que je fais un podium à la troisième course. Je gagne à la quatrième, au pôle mécanique d'Alès. Et c'était une superbe école. C'est une voiture qui n'a pas d'assistance. Donc, en fait, là, c'est vraiment la subtilité du pilotage. Et justement, parce qu'il y a cette ambivalence rallye-circuit, t'avais l'expérience du circuit, mais tu voulais peut-être plus faire du rallye ou non? Tu t'es dit, parce que quand tu me dis t'avais que le rallye en tête, à ce moment-là, quand tu fais la Caterham, est-ce que tu te dis il y a quelque chose à creuser ou non, quand même, mon objectif c'est de revenir vers le rallye? Pour moi, j'ai le rallye en tête, mais sauf qu'en fait, pour moi, je dois acquérir certaines choses avant de passer en rallye. La vitesse, tu vois, la technique, justement avoir une rigueur dans ton pilotage. Enfin, c'était important pour moi de valider cette étape avant de partir en rallye où tu as d'autres éléments en fait. Tu vois, tu as un copilote, tu peux moins te concentrer des fois, tu vois, spécifiquement. Le pilotage sur le seul dans l'habitacle, ouais. Tu voulais avoir vraiment les bases là-dessus. Ouais, puis au début, clairement, au début c'était aussi découvrir la discipline, parce que finalement, que ce soit le rallye ou le circuit, je connaissais pas du tout. Et quand tu arrives là, tu vois, quand je te dis, j'ai mon grand-père, j'ai ma mère qui adore le sport auto, mais par contre, voilà, on aime, on le regarde à la télé, mais oui. Tu vois ce que je veux dire, là, c'est le grand bain. Là c'est le grand bain, tu vois. Il faut y aller. Ouais. J'ai fait du karting en loisir et c'est tout. Je veux dire, des fois, j'allais le dimanche. Ma mère m'a mené pour que je fasse des tours de piste en karting complètement en loisir. Mais mon expérience s'arrêtait là. Tu vois. La course, j'avais pas trop de notions et ça a été une superbe école cette année de Caterham. Et à la fin, en fait, opportunité, voilà, de rebasculer en rallye. Quoi, en fait. Et justement, je te laisse tirer la troisième carte, puisqu'on va parler de ta carrière en rallye. Après cette année en Coupe Caterham, en 2021, tu disputes ton premier rallye à Sanremo. Donc, on en parlait, pourquoi ce retour au rallye? C'était toujours dans ton état d'esprit. Et comment ça s'est fait? Comment tu t'es retrouvé en Italie? Alors que tu es né de La Réunion, tu es revenu en France. Comment tu es arrivé en Italie? Donc du coup, je suis restée 2 ans à La Réunion pour revenir un peu sur les dates. Après, quand je suis revenue à La Réunion, j'ai été passer mon diplôme BPGEPS. Et ensuite, du coup, 2020, Caterham. 2021, comme tu dis, on commence le rallye. Au Sanremo. Mais en fait, franchement, quand j'y repense, c'est vraiment énorme parce que c'est un rallye pour la première fois que tu fais du rallye. Bon, assez technique, disons. C'est audacieux, ouais. Mais en fait, si tu veux, c'était l'année du Covid. Donc moi, je commence le rallye à cette période, quoi. Et il y avait beaucoup de compétitions annulées, difficiles. On avait en vue de faire le rallye du Touquet, mais pas de compétition pour faire simplement un premier rallye oui, avant. Ça s'y prêtait pas. Et du coup... à cette époque-là, mon équipe me dit écoute, j'ai peut-être une opportunité, je vais avec un autre pilote faire le Sanremo, est-ce que ça te dit? Moi. Oui, mais bien sûr. Qui dirait non? Mais bien sûr. Donc à ce moment-là, je n'avais pas de copilote, du moins pour cette course. Difficile. La copilote, justement, avec qui j'avais au dernier moment eu un contact et même fait quelques entraînements de prise de notes, elle me dit 4-5 jours avant de partir, écoute Sarah, au vu de la situation actuelle,
je préfère pas aller faire un rallye au San Remo. D'accord. Très Pas bien. forcément les meilleures conditions pour à 5 jours de son premier rallye. Bon, du coup, on a trouvé une autre solution, heureusement, et c'était chouette. Mais tout ça au dernier moment, quoi. Donc voilà, ça a été quand même un rallye rempli de découvertes, ça c'est sûr. Mais ouais, quand je te dis que tu découvres beaucoup sur le circuit, alors quand tu arrives en rallye, eh ben, en fait, tu te demandes... Il y a énormément de choses à savoir. Donc, le rôle du copilote, mais au début, tu as envie de comprendre aussi ce que fait le copilote, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu t'y intéresses un peu, alors que tu devrais juste... Oui, et tu te rends compte qu'en fait, de ton côté de l'habitacle aussi, tu as plein de choses à voir et il faut s'occuper de plein de choses. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de quand tu es justement dans l'esprit d'équipe, il faut que chacun a son rôle. Et en fait, tu fais confiance aux gens. C'est ça, il faut se dire, j'ai confiance à mon copilote, j'y réfléchis plus. Donc, moi, en fait, finalement, je voulais comprendre aussi. Donc, je m'embrouillais beaucoup trop la tête, en fait, avec des petites broutilles qui ne devaient pas rentrer en compte dans ma tête, on va dire. Et voilà, écoute, je me rappelle, premier départ au check-down. Donc, tu vois, j'avais fait les recos et tout. Hyper difficile, les reconnaissances. Je rebondis là-dessus parce que j'ai fait 20 km de reconnaissance pour ma première spéciale au San Remo. Bon début. Je me suis arrêtée au milieu de la spéciale, j'ai dit stop, il faut que je souffle. Ok. Il faut que je souffle. Parce que finalement, avant ce rallye, je m'étais entraînée. Mais là, partir pour 20 km, vraiment dans une route très technique, en montagne, waouh, beaucoup d'informations. Donc, j'avais le cerveau comme ça. Et après, du coup, c'est avéré prendre le départ du check-down. Donc, oui, on me dit check-down, c'est une séance d'essai. Enfin, mais bon, tu es au départ, tu vois le chrono, start, tu sais, tu te dis... Ah, mais j'ai vite été rappelé à l'ordre. Bienvenue le rallye. Il y avait énormément de rails parce qu'il y avait toutes les 4 roues qui étaient passées. Moi, j'étais avec ma Ford Fiesta R2J. Hop, je sors du rail, pam, je tape l'aile sur l'extérieur dans un mur. T'as quand même une émotion où t'es déçu de toi, tu vois. Tu te dis, mais en fait, il y a quoi que j'ai pas compris? Il faut que tu découvres, quoi. Bon, moi, tu découvres dans le vif du sujet. Et je te cache pas aussi qu'il y avait un autre enjeu, et il y a toujours, c'est que, ok, j'avais abîmé l'aile, il faut la payer, tu vois. Oui. Donc là, j'étais hyper ric-rac. Et c'est à ça aussi, tu vois, j'ai un mélange de, ouais, je suis déçu, mais je suis aussi, je me dis, comment je vais faire, là, tu vois. Ouais. Là, pour le coup, c'était un poc dans l'aile, donc il y avait vraiment rien, donc on a continué à rouler et tout, aucun souci. Mais rappel à l'ordre direct. Et moi, en général, j'aime bien... je m'arrête pas, enfin ça me fait pas peur, mais je reste pas sur ça, quoi, parce que il faut que... Et une fois ce rallye terminé, t'as réussi à dormir, tu te disais vite le prochain? Oui, je te cache pas, j'ai bien réussi à dormir, sachant que j'ai pas dormi pendant les 2 jours du rallye. Si tu veux, j'avais le palpitant sans arrêt, je vivais un rêve, tu vois. Et c'est marrant de me rappeler de ça, parce que j'avais presque les étoiles plein les yeux, c'était fou. Et à la fin du rallye, on avait vraiment fait une nette progression, parce que le seul petit bémol qu'on avait eu sur ce rallye, c'était qu'on était en Ford Fiesta R2J, et il n'y avait aucune autre Fiesta R2J. D'accord. Donc en fait, on avait vraiment un déficit de puissance par rapport à d'autres voitures, et pour se jauger, c'était pas forcément hyper facile. Mais bon, on était là pour découvrir, c'est ce qu'on a fait, beaucoup d'expérience. Et voilà, après, comme je te dis, j'ai commencé à prendre conscience que je crois que je faisais du rallye, là. Ok, là, la machine était lancée, c'est parti. Tu parlais justement de... Est-ce que par rapport à la Caterham, il y a un côté professionnalisation? Tu parlais de monter un budget, si on continue dans ta carrière, donc après ce premier rallye, tu vas découvrir le CFR. Comment ça se passe, le fait de se dire, maintenant, il y a toute cette dimension de hors pilotage, aller chercher les sponsors et aller créer un projet et convaincre tes investisseurs pour financer cette saison, parce qu'il y a aussi, t'en parlais, la pression de l'argent et du financement. J'ai toujours eu cette notion en compte, sauf que quand tu arrives pour te présenter, tu n'as jamais fait de rallye, t'as fait une demi-saison, parce que c'était 5 courses la saison Caterham. Qui veut te donner du budget aujourd'hui? Personne. Donc, je crois que j'ai été partout. Je me rappelle, j'allais partout chez moi dans les Pyrénées, mais non, ou alors vraiment des gens parce qu'on me connaissait, c'était vraiment quelque chose de vraiment juste lié à
connexion, on va dire. Mais voilà, c'était assez faible. Mon sponsor numéro 1 aujourd'hui, ça a été ma mère. Hein. Okay. Si j'ai fait du rallye aujourd'hui, c'est parce que, en fait, quand je fais Rallye Jeune en 2017, donc elle avait déjà vu que, elle voyait un petit peu comment je faisais, comment je conduisais. En gros, si tu veux, je voyais une moto, je prends cet exemple parce qu'elle en avait une, donc j'étais hyper petite, je conduisais à ce moment-là. Je touchais les pédales. Et là, elle avait une moto, tu vois, une autoroute. Et du coup, elle avait sur la béquille, elle rentrait, hop, je passe derrière, j'en ai un autre, je prends un autre. Et donc, eux, ils voient qu'il y a quelque chose. Donc, ils se disent, on peut investir. Parce que c'est aussi un sujet qui revient beaucoup. Je pense aux pilotes de Formule 1, par exemple, Esteban Ocon, où ses parents ont vendu leur maison pour vivre en caravane et faire le tour des circuits. C'est aussi ce même, j'imagine, à un niveau amateur, c'est les mêmes idées, c'est... Exactement, mais j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Moi, pendant mon enfance, en fait, toute ma famille, en fait, m'a fait confiance sur mes capacités à conduire, donc j'avais vraiment beaucoup de lest pour conduire, donc ça m'a permis aussi d'acquérir certaines bases, on va dire. Mais ma mère, vraiment, en 2017, ma mère et mon grand-père, eux, ils y croient. Okay. À 200%. Et en fait, c'est un élément déclencheur. Et du coup, justement, je montre à ma mère aussi que je me suis renseignée. Je lui explique en fait comment je vois le projet. Et en fait, elle me fait confiance. Et si tu veux, mais quasiment ma première saison en Ford Fiesta R2J, c'est ma mère qui m'a aidée. Et du coup, c'était vraiment un projet qu'on avait avec ma mère la première année, ma mère et mon grand-père. Ma tante aussi, et au fur et à mesure, ça a pris un peu plus d'ampleur. Je me rappelle du coup à la fin de l'année, quand on remporte le titre féminin, du coup là il y a eu ma famille qui avait commencé déjà, je pense, à prendre un petit peu connaissance de mon objectif. Oui, et j'imagine que par la suite, les résultats... on fait que petit à petit, ça a amené, tu vois, tout mon entourage, toute ma famille à se dire... C'est bon, tout le monde est convaincu, il n'y a plus... Ouais. Et oui, surtout, en plus, au début, c'était quand même à flux tendu, on va dire. Et au fur et à mesure, c'est vrai que quand tu commences à te faire, pas remarquer, mais c'est vrai que connaître un petit peu, c'est plus facile de trouver quelques milliers d'euros pour venir te... Et j'imagine qu'il y a un cercle vertueux de plus d'investisseurs, donc on attaque les rallyes en étant plus serein et donc forcément des meilleurs résultats parce qu'on est mieux dans sa tête quand on est dans la voiture, et ensuite ça ne fait qu'un cercle vertueux avec plus d'argent, plus tranquille sur les rallyes d'après. Oui, dans la logique c'est ça, mais moi j'en étais pas là, c'est-à-dire que je pouvais pas casser un rétroviseur. Oui, voilà, le défi est tel qu'il y a toujours cette pression quand même. Oui, si je casse une coque de rétroviseur, c'est mon argent personnel, tu vois, c'est hyper compliqué quoi. T'as pas le droit. T'as pas le droit de... Si tu fais l'erreur, en fait, du coup, c'est fini. Ça. Donc, en fait, ça te... Je sais pas, mais peut-être que c'est un peu plus long, du coup. Tu vois, tu prends un peu plus ton temps pour prendre de l'expérience et essayer de pas faire d'erreur et de faire continuer, justement, ces courses. Nous, ça a été notre stratégie et ça a été le cas, quand même, toute la première année. Bon, ça, c'est certain. 2022... J'ai eu la chance justement d'avoir le soutien de Filti Sport qui m'a vraiment aidé sur cette saison-là, avec Guillaume Maillard notamment, et qui m'a permis de souffler un petit peu sur certains aspects. Te concentrer sur ton pilotage. Voilà. Parce que est-ce que tu arrives quand tu es au volant à ne pas y penser et à se dire les conséquences, qu'elles soient financières ou sportives, j'y penserai plus tard? Ou est-ce que, justement, ça t'oblige une exigence envers toi-même en te disant, non, j'ai même un rétro, j'ai même pas le droit de le rayer? Au début, j'étais comme ça. Au début, j'avais ça dans la tête souvent, en fait. Tu vois. Après, quand tu es vraiment dans ta course pleinement concentré, en fait, tu t'y penses pas. Mais par exemple, tu te fais une petite frayeur. Ça te rappelle que voilà, si tu l'as fait, c'est pour toi, quoi. Tu parlais des personnes qui t'avaient accompagné dans ta carrière. À la suite de ça, tu vas faire le trophée Michelin. Pourquoi tu refuses la dotation d'une manche en Rallye 2?
Ben, en fait, finalement, donc, du coup, 2022, trophée Michelin, donc on remporte la dotation. On finit deuxième de roue motrice avec les Opel Corsa du team Silty Sport. Là, c'était déjà fin d'année, il fallait qu'on réfléchisse en 2023. J'avais envie de passer à un échelon supérieur, mais je voulais pas me louper. Tu vois, pour moi, j'avais encore besoin d'acquérir de la performance. Et du coup, j'ai cette dotation en Rallye 2. Ok, je me dis, ben, c'est une superbe dotation, mais vraiment le rêve absolu. Ok, mais je fais une course en Rallye 2, avec l'expérience que j'ai, pour que ça soit vraiment une perf, ça va pas être facile sur une course. Tu réfléchis plus long terme en te disant, il faut vraiment que ça me serve à quelque chose dans ma carrière. Bah ouais. Plus que pour l'expérience. Pas du one shot, ça m'aidera pas du one shot. C'est pas possible parce que c'est des voitures qui sont quand même hyper techniques, mais surtout, tu vois, t'as tout ce qui est quand même aussi aspect setup, réglage. Il te faut quand même une certaine, je dirais, expérience pour être tranquille et bien rouler dans ces voitures. En 2023, du coup, j'ai refusé Rallye 2. J'ai eu une proposition de la Fédération française du sport auto qui m'a soutenue suite à mes résultats de 2022. Ouais, tu deviens ambassadrice de leur plan de féminisation. Voilà, exactement. Le sport auto féminin. Donc là, du coup, la proposition, c'est de rouler avec une Opel Corsa électrique pour faire la coupe Opel Adac Rally Cup. Donc c'était une bonne expérience. Ça permet de découvrir d'autres rallyes. Et puis aussi, ça montrait aussi une confiance qu'ils avaient envers moi. Donc c'était bien. Et puis moi, ça m'a permis de faire mes premiers tours de roue sur la terre avec une 208. Découvrir cette surface, faible adhérence, tout ça. Voilà, donc ça a été une année quand même assez intéressante. Et puis, il fallait penser à la suite. Mais en fait, on pensait à la suite, mais... Tu refuses la dotation du Blanche à Rallye 2, mais pas d'inquiétude, le Rallye 2, tu vas y retourner, notamment grâce à Iron Dams. Quel a été concrètement l'impact d'Iron Dams dans ta carrière, l'accompagnement de cette structure ? Je pense qu'il est très facile. Tu vois, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à ce programme. C'est arrivé fin d'année 2023, un cadeau de Noël. C'était la période. Ok. Et là, là, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive, quoi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Donc, du coup, un programme en Rallye 2 sur la France, terre et asphalte. Beaucoup d'expériences d'acquise, un statut justement d'ambassadrice justement pour un projet qui était juste magnifique. Moi, je regardais déjà les Iron Dams depuis quelques années. Elles me faisaient rêver parce que justement, elles gagnaient des courses. Enfin, là, tu vois, mis à part la voiture rose et les combinaisons roses, en fait, elles étaient devant toutes les autres personnes et ça se faisait naturellement, tu vois. En fait, il y avait juste deux paramètres, c'était qu'elles avaient une combinaison rose, une voiture rose. Après, elles avaient le casque sur la tête et on reconnaissait pas en fait que c'était entre guillemets c'était des pilotes. Et elles s'illustraient et c'est pour ça que ce projet m'a toujours interpellée. Et quand j'ai eu la chance justement d'être sélectionnée, d'avoir été sélectionnée avec Julie, ça a été pour moi déjà une première récompense en quelque sorte. Surtout qu'on était les premières représentantes en rallye. Donc en fait, c'était aussi un gros challenge. Et une belle confiance qu'elle m'a apportée. Oui, parce que j'ai en tête des images de toi avec Dorian Pain et Elisa Billard, et il me semble au Mans en 2023. Ouais. Justement, tu parlais du fait de toujours avoir besoin de plus de témoignages d'autres personnes. Est-ce que ces discussions avec les autres Iron Dams, ça t'a permis, même si c'est pas la même catégorie, d'y retrouver peut-être dans la mentalité comment attaquer le rallye avec cette mentalité Iron Dams, on va dire ? Pas forcément, on a fait des training camps et en fait c'était juste génial parce qu'on a un profil totalement différent, toutes les Iron Dams. Et par contre on a quelque chose de sûr, c'est qu'on est toujours dans la compétition. Donc on faisait des activités et c'était génial parce qu'en fait on sait pourquoi on se retrouve ici, c'est que vraiment on a toute la même... En fait ce qui est chouette, c'est que finalement on a toutes le même objectif, mais avec des mentalités totalement différentes. Et en fait quand on se retrouve, ça permet vraiment d'échanger sur les mentalités de chacune, tout en ayant entre guillemets la rage de vaincre. C'est qui la plus compétitrice des Iron Dams ? Je sais pas, je pense que j'en fais partie. Après
Je pense que Sarah Bovy, on s'appelle Sarah, je pense, on sait pourquoi les deux. Non, écoute, après on n'a jamais fait de... J'aurais trop aimé qu'on fasse une petite course de karting ou un truc comme ça pour voir justement toute notre hargne qui ressort. On veut le Iron Dams Grand Prix. Ouais, ça serait vraiment fabuleux. Donc voilà, pour revenir sur ce projet-là, c'est juste un projet juste magnifique qui nous a permis justement d'être ici et surtout avec un meilleur niveau. 2025 aussi, ça a été hyper chargé dans le sens où on a découvert les routes du championnat du monde. Même si on y était vraiment pour découvrir et prendre de l'expérience, j'arrive à dire que cette année, ça m'a aidé, tu vois, de faire ça. C'est dur quand tu vas pour la première fois en championnat du monde, surtout que nous, c'était assez tôt c'est la deuxième année avec une Rallye 2, et tu apprends quand même beaucoup de choses. Je trouve que de toute façon, quand c'est quand même des courses difficiles, tu en ressors beaucoup. Oui, puis c'est une autre échelle. Enfin, tu es en WRC2, tu vois toute la machinerie du championnat du monde de rallye, j'imagine. Et puis le niveau, quoi. Donc là, tu es comparé direct aux meilleurs pilotes mondiaux. Donc si tu veux, tu prends conscience du travail qui reste à faire. Tu prends conscience aussi de là où tu veux arriver. Et voilà, ça a été une année très formatrice. Hein. Je retiens beaucoup de bonnes choses. 2 années sous ces couleurs Iron Dams. J'en ai des étoiles plein les yeux. Enfin, je veux dire, ce que Déborah Mayer a fait pour moi, pour nous, hein, parce que je peux dire nous aussi, parce que Julie faisait partie du projet, nous a permis d'être aujourd'hui là où on est, de gagner une première course aussi, hein, quand même, avec l'expérience acquise. Donc, et de démontrer aussi que justement, tout le monde, je pense, a sa place dans le sport auto. Exactement. On va parler maintenant de ta carrière contemporaine. Je te laisse tirer la dernière carte et on va parler. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois? Alors, ce qu'il y a sur cette image, elle est juste à côté de toi, c'est ta belle une pour ta victoire au Rallye Terre d'Écosse en CFRT. On le disait en introduction, la première victoire d'une femme depuis 40 ans. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi cette victoire dans ta carrière, sachant que tu fais un pas de côté du CFR, tu passes au CFRT, c'est moins de manches pour forcément peut-être plus se concentrer, tu parlais de long terme, donc peut-être plus focaliser ta carrière, tu parlais de faire plusieurs championnats, là on se concentre sur le CFRT. C'est quoi la mentalité CFRT et c'est quoi la mentalité, je dirais, Sarah Rumeau 2026? Clairement, se concentrer sur quelque chose de vraiment concret, précis, de savoir où tu vas, tu vois, sur une année. Donc c'est pour ça du coup qu'on est parti sur ce championnat de France Terre avec des courses définies, une équipe, une nouvelle équipe et un projet bien construit dans le sens où tout est dit, on a des objectifs construits. J'avais besoin de me recentrer d'un point de vue sportif aussi, parce que c'est pas facile en fait, en plus quand t'as des choses qui t'échappent, dans le sens où de base tu dois faire cette course mais finalement on te l'annule, c'est une autre course. Ouais, c'est pas facile quand ça dépend pas de toi, alors que finalement c'est toi qui est dans l'habitacle. Donc là en fait on a recentré le projet. Et ça fait du bien parce que finalement on voit que pour le moment du moins ça a quand même bien porté ses fruits, hein, un beau palmarès, un premier podium, une première victoire, c'est vraiment bien. Je suis vraiment très contente justement de repartir dans une nouvelle dynamique, un peu une nouvelle ère pour Julie et moi, dans une nouvelle équipe. C'est vraiment une fierté en fait de collaborer avec cette équipe de ces compétitions, avec les couleurs maintenant Eagle. Ça démarre bien. En plus, bonne osmose aussi dans la Skoda. Donc là, ça fait plaisir de commencer de cette façon-là. Ça booste aussi tout le monde, parce que du coup, tu commences avec une nouvelle équipe et quand il y a des résultats intéressants au bout, je pense que ça motive. On parlait de l'esprit d'équipe, ça en fait partie justement, d'avoir de la récompense au bout par rapport à notre travail. Mais voilà, pour le moment, ça a bien commencé. C'est sûr que cette victoire, ça a été... en fait, certes, c'est la deuxième course, mais en fait, je crois que quand on a eu le résultat de la course,
il y avait tout un tas de choses en fait qui remontaient, tu vois, c'est pour ça qu'on a eu une émotion qui était juste incroyable. C'est parce qu'en fait toutes ces années de travail où on a essayé de faire les bons choix, où on a trébuché, on s'est relevé, on a retrébuché, ouais. Et ben ça fait... Là, pour ceux qui avaient encore des doutes, c'est la preuve que non, il y a quelque chose. Alors après, de toute façon, j'enlèverai pas les doutes à certaines personnes. Moi, je sais que si j'ai persisté, c'est peut-être que du coup, on avait confiance aussi en nous. Je pense que c'est juste une récompense du travail qu'on a fourni. Voilà, des fois, il y a les planètes, elles sont pas alignées, d'autres fois, elles sont plus alignées. C'est un sport aussi, des fois, où il faut avoir de la chance. Tu vois, je me considère pas chanceuse l'année dernière, par exemple. Et cette année, du coup, les 2 premières courses, j'en ai un peu plus. Donc voilà, c'est un peu ça, je pense, dans une carrière. En espérant qu'elle reste de ton côté pour la suite. Si, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, on va continuer pour justement faire les bonnes choses. Là, c'est la 2e course, on a gagné. Oui, c'est bien. Maintenant, on a vu même dans ce week-end que je pouvais améliorer pas mal de choses au volant. Que voilà, il fallait vraiment qu'on y travaille tous ensemble pour faire mieux. Et moi, en priorité, mais on doit faire mieux sur les prochaines courses. D'un point de vue performance, je parle performance pure et dure. Le résultat, bien sûr, on a envie que... C'est ça, toujours dans ce dont on parlait tout à l'heure de l'exigence envers soi-même, même avec cette victoire, tu retiens plus la victoire ou tes erreurs dans cette victoire? Quand tu gagnes, est-ce que tu te dis c'est exceptionnel ou est-ce que tu as encore en tête de ah non, à tel spécial, j'aurais pu être un peu plus rapide à tel virage? Non, là, autant je suis là, on oublie. Là, il n'y a plus d'exigence, on peut célébrer. Souvent, je suis très dur, mais là, non, je pense à la victoire, je pense à ce moment qui a été quand même solide. Tu vois, un résultat qui a été quand même solide parce que du coup, depuis le début du rallye, on était en tête. Quasiment tout le rallye, donc voilà, je pense qu'on est contente, on a construit notre course, on a essayé d'être aussi régulière pour avoir cette victoire au bout, c'est juste magnifique. Maintenant, c'est après, en fait, quand tu fais justement ton analyse des caméras et tout, moi qui suis hyper tatillon sur plusieurs aspects du pilotage notamment, on se rend compte qu'il y a des petites améliorations quand même. Okay. Ah non, mais vraiment. Si j'arrive à vraiment un jour c'est difficile de faire une spéciale parfaite, mais vraiment d'entrer sur tes premiers passages, être parfaite quasiment, je pense que ça sera très bien. Qu'est-ce que tu dirais à la Sarah Rumeau qui va passer pour la première fois les sélections Rallye Jeunes, ou alors en fait à toutes les petites filles qui verraient ton exemple et qui se diraient tiens, moi aussi j'ai envie de passer ces sélections, j'ai envie d'aller faire du rallye, mais je suis la seule fille au milieu de plein de garçons. En fait, c'est hyper facile, si tu veux. À la première opération Rallye Jeune en 2017, j'y ai été sans pression, trop contente de pouvoir conduire, naturel. Et je pense qu'il faut vraiment rester toujours naturel, tu vois. À certains endroits, à certains moments de ma carrière, de ma petite carrière entre guillemets, j'ai connu des moments où en fait j'étais pas mal sous pression et en fait du coup j'en oubliais le naturel, tu vois. Et en fait je dirais que ça marche parce que t'es naturel. Donc d'un point de vue performance technique, performance, et d'un point de vue aussi, je dirais regard des gens. Dans le sens où, en fait, pas de regard des gens. Dis-toi, tu viens faire de la voiture parce que tu aimes. L'essentiel, c'est le pilotage. Oui, il n'y a aucun souci. Franchement, toutes ces petites barrières qu'on pourrait justement penser, déjà, il n'y en a aucune, vraiment. C'est quand on est vraiment sûr de sa passion, ces questions, on se les pose pas. Après, peut-être que j'ai aussi eu énormément de chance d'avoir mes parents qui m'ont comment dire éduqué de cette façon-là, dans le sens où tu vois, ils ont jamais fait de différence fille garçon. Enfin voilà, on est tous pareils. Je veux dire, comme je te disais, ma mère conduisait aussi. Oui, il y a l'exemple de en fait les voitures c'est pas que les garçons, et si une fille veut faire de la voiture, elle fait de la voiture. Mais oui. Ouais, exactement. Et alors du coup c'est pour ça, moi tu vois, j'en parle pas souvent de ça parce que pour moi c'est pas normal, mais pas loin. En fait, je pense qu'on se met beaucoup trop de barrières.
Et faites les choses naturellement, tu vois. Enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Très bien, très belle conclusion, très beau mot de la fin. Je te propose, avant qu'on termine, un petit jeu, le jeu du contre-la-montre. Les autres pilotes s'y sont prêtés aussi. Donc je t'explique, tu vas avoir 2 minutes. On a plusieurs questions. Le but, c'est de répondre à toutes les questions. Si tu réponds à toutes les questions avant les 2 minutes, on est bon. Attention, je vais te mettre la pression. Le but, c'est du tac au tac. Je veux 2-3 mots maximum. Est-ce que tu es prête? Tu as le droit à un joker. Ok. Et attention à pas l'utiliser trop tôt parce qu'il y a des questions pièges qui arrivent au bout. Tu mets la pression, là. Est-ce qu'on est prêt? Allez. Ok, top. Circuit ou rallye? Rallye. Schumacher ou Hamilton? Hamilton. Ford Fiesta, Citroën C3 ou Skoda Fabia? Skoda. Le message qui t'a le plus touché après ta victoire? Emmanuel Macron. Bien. Hors rallye, tu es plutôt pied au plancher ou conductrice modèle? Pied au plancher. Ton rallye préféré? La Finlande. Le dernier livre que tu as lu? C'est un livre sur la préparation mentale. Mais je sais pas. Très bien, très bien. Tu préfères être championne féminine ou vice-championne au général? Vice-championne générale. Terre ou asphalte? Terre. Tu te vois où dans 10 ans? Derrière en volant. Très bien. Love ou ogier? Lève. Ton rituel avant un départ? Un check avec Julie. Ok, la meilleure pilote féminine? Tu as le droit de te dire toi. Dorian Pain. Ok, et tu peux être copilote en rallye, hein. Dans quelle voiture tu montes? La Toyota. Cuisine du Gard ou de la Réunion? La Réunion. 10 heures de road trip, tu prends qui en copilote? Je vais être dans le classique. Julie. Tu préfères un baquet en WRC2 ou en FREC? Un bac et un WRC2. Hors rallye, quelle catégorie tu aimerais essayer? C'est trop long. Joker. La France joue la finale de Coupe du Monde de handball, mais ça tombe en même temps qu'une bataille pour le titre en dernière Power Stage de la saison WRC. Tu regardes quoi? La saison de WRC. Si tu pouvais mettre de la musique pendant les spéciales, tu écouterais quoi? Ça dépend, j'aime beaucoup la techno. Ok. Est-ce que t'en as marre qu'on te compare à Michel Mouton? Oui. Tu préfères être deuxième de toutes les spéciales ou 50-50, le temps au scratch et dernière des spéciales? Deuxième. Très bien. Dernière question, de 0 à 10, tu la notes combien cette interview? 9,5. Ok, parce qu'on peut toujours s'améliorer. J'ai l'impression que c'est tous les pilotes qui nous disent la même réponse. Très bien, merci beaucoup Sarah de nous avoir rejoints dans ce studio pour cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De la réussite, de faire une bonne saison et de belles opportunités pour 2027. On croise les doigts. Vous retrouverez Sarah cette saison en CFRT et on l'espère sur peut-être d'autres manches sur asphalte. En tout cas, n'hésitez pas à continuer de suivre nos vidéos sur Auto Hebdo, sur YouTube et sur tous nos réseaux sociaux et aussi en mag et en numérique. À bientôt!